Du changement à la tête des armées françaises. Après le départ du général Thierry Burkhardt, confirmé hier en Conseil des ministres, le gouvernement annonce la nomination du général Fabien Mandon au poste de chef d'état-major des armées. Cet ancien pilote d'avion de chasse devient ainsi, à 55 ans, l'un des militaires les plus gradés de France à l'heure du grand réarmement face à la menace russe. Son portrait avec Laura Legault. Ce général de l'armée de l'air a à son actif une centaine de missions de guerre à bord de Mirage, au Tchad, en Centrafrique et en Afghanistan. Il est le premier pilote de chasse à accéder à la fonction de chef d'état-major des armées depuis 30 ans. Une fierté pour les aviateurs, comme nous l'explique Jean-Paul Paloméros, général de l'armée de l'air. Je suis très heureux comme ancien chef d'état-major de l'armée de l'air que ce soit un aviateur. Je pense qu'il y a une certaine logique à ce que ça tourne, mais ça dépend à la fois des parcours des individus et puis de leurs compétences. Ça faisait longtemps que l'armée de l'air n'avait pas eu, c'est vrai, un de ses représentants. On peut dire que tous les anciens de l'armée de l'air en sont très fiers. En 2012, le général Mandon commence à occuper des postes de commandement. Il est d'abord à la tête de la base aérienne d'Avord, dans le Cher. En 2020, il est nommé chef du cabinet militaire de la ministre des Armées. Et 3 ans plus tard, le général Mandon est promu chef d'état-major particulier du président de la République, un poste stratégique. À 55 ans, il devient le général le plus gradé de l'armée française, lui qui ne comptait aucun militaire dans sa famille, une rareté dans le métier. Laura Legault est parmi les priorités du nouveau chef d'état-major des armées, préparer l'envoi de soldats français en Ukraine pour faire respecter un éventuel cessez-le-feu. Pour le moment, nous n'y sommes pas. Le 3e cycle de discussion organisé hier entre Moscou et Kiev en Turquie n'a débouché que sur un nouvel échange de prisonniers, 1200 de chaque côté. La délégation ukrainienne propose une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky d'ici à la fin août. Pas de réponse du Kremlin pour le moment.